3 Jean, le verset 2, nous connaissons ce texte, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Parole du Seigneur. Prospérer avec Dieu. Nous allons un peu comprendre c'est quoi la prospérité. Au fait, la prospérité, c'est le fait de réussir, d'avoir du succès dans toutes ses activités. Peu importe l'activité. Ça peut être les études, ça peut être les affaires, le commerce, une entreprise, son travail. Prospérer veut dire simplement réussir, avoir du succès. Mais nous voulons parler particulièrement de la prospérité financière. Nous voulons parler de la manière dont on peut réussir en matière d'argent. Le mot prospérité, très souvent, a pour synonyme la richesse, la fortune, l'abondance, l'aisance, l'opulence. Le verbe prospérer veut dire grandir, croître dans la richesse. Bien aimé, il est possible dans la vie de commencer petit et de grandir dans la richesse. De commencer avec 10 $ et de finir avec 100 000 $. Il est possible dans la vie de croître, d'augmenter ses bénéfices, de réussir dans ses entreprises, au point d'en retirer toujours des revenus abondants, toujours croissants. La prospérité est un processus, c'est un voyage, c'est un chemin que l'on prend. Et ce matin, je suis venu afin que nos vies à nous tous puissent s'engager dans le chemin de la prospérité. Même si tu ne vas pas atteindre la destination aujourd'hui, mais commence le voyage. Mon père avait l'habitude de dire, même le plus long de voyage commence par un premier pas. Et ce matin, commence. Prends la résolution de dire, je vais donner à ma vie un itinéraire qui m'amènera vers l'abondance, vers la richesse, vers la prospérité. La prospérité, bien aimée dans le Seigneur, est biblique. Nous venons de lire cela dans 3 Jean, au verset 2. La Bible dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est la volonté de Dieu pour ses enfants bien-aimés. On ne peut pas enlever ce texte de la parole. Si Dieu nous dit que son souhait est que nous puissions prospérer, alors nous devons prospérer. Amen, amen. Et la Bible dit prospère à tous égards. Dans d'autres versions, on dit prospère en toutes choses. La version parole de vie dit prospère à tout point de vue. Autrement dit, quand on regarde tous les aspects de ta vie, les domaines de ta vie, on doit sentir la richesse, on doit sentir l'abondance, on doit sentir la réussite, on doit sentir le succès. C'est dans la volonté de Dieu. Prospérer à tous égards veut dire prospérer en toutes choses. Et lorsque nous essayons de voir un peu la réalité du monde d'aujourd'hui, il y a au moins 7 indices qui peuvent nous montrer qu'une personne est prospère. Au moins 7. Il y en a peut-être plusieurs, mais au moins 7. Une personne prospère, premièrement, on la reconnaît dans son logement, où il vit. La qualité de sa maison, la qualité de son habitation. On ne vit que dans une maison qui correspond à ses moyens. Quand vous entrez dans la maison d'un homme riche, vous pouvez sentir qu'ici il y a la richesse. Vrai ou faux? Un pauvre ne peut pas louer une maison qui coûte 1 000 $ le mois. N'est-ce pas? Donc même le loyer que tu payes, le choix de la maison dans laquelle tu vas habiter dépend de tes moyens. Celui qui est riche, il peut se permettre de louer une maison, il paye 5 000 $. Et il y en a qui louent des maisons comme ça. Ici à Kinshasa, il y a des appartements, je suis allé dernièrement, je crois l'année dernière, à la Cité du Fleuve. Des appartements équipés, il y a tout. Toi, tu viens seulement avec ta valise et tes vêtements. Il y a tout dedans. Et je pose la question, ça coûte combien le loyer de cet appartement? 3 000 $ le mois. 3 000 $ de loyer par mois. Mais vous savez quoi? Il y a des gens qui habitent là-bas. Ce n'est pas vide. Il y a des gens qui vivent là-bas. Alors posez-vous la question, s'il y a des gens dans ce pays qui peuvent payer un loyer de 3 000 $ le mois, pourquoi pas toi? Amen, amen. Dieu peut changer notre niveau de prospérité et nous donner des meilleures maisons. Moi, je crois que toutes les belles maisons dans ce pays et dans ce monde, nous devons les habiter, ça nous appartient. Une personne prospère, on peut la reconnaître aussi dans la qualité de son alimentation. Un riche ne mange pas comme un pauvre. Vrai ou faux? Quand tu n'as pas beaucoup d'argent, ça se remarque même à ta table. On regarde seulement les menus de la table. Ça se limite à 2 choses. Un peu de légumes, un peu de foufou, point barre. Le poisson que tu pouvais manger à côté, comme ce n'est pas suffisant, on prend ça et puis on dilue dans les légumes. Ça,
Ça, ce sont des indices de pauvreté. Excusez-moi, mais c'est ça la réalité. Un riche, quand vous regardez sa table, il a encore le choix de prendre ce qu'il veut prendre. Le choix de ce qu'on mange, c'est fait à table. Ça ne se fait pas à la cuisine. Mais nous, le choix, c'est à la cuisine. Maman a déjà décidé de ce que tu vas manger à la cuisine. Tout le monde va manger comme ça. Mais un riche, il décide à table. C'est à table qu'il regarde. Je prends quoi? Je laisse quoi? Que Dieu t'amène à avoir des tables comme ça. Où il y a beaucoup de menus. À la maison, il y a des menus comme au restaurant. C'est comme ça qu'on mange quand on est riche. Troisièmement, le riche, on le reconnaît aussi par son habillement. Et ça, c'est Jésus lui-même qui le dit. Il dit même Salomon dans toute sa richesse. Il ne s'est pas habillé comme les lys. Il dit, si Dieu peut habiller comme ça l'herbe, comment ne peut-il pas vous habiller? Regardez les fleurs. Regardez la beauté des fleurs, l'harmonie des couleurs. Voilà pourquoi il faut bien s'habiller. Dieu crée les fleurs avec harmonie. Vous verrez une fleur habillée en ampicilline, une autre fleur habillée en jaune noir, une beauté. Quand tu regardes de loin, tu dis, ah mais cette fleur, elle est très jolie. Pourquoi Dieu se donne la peine de donner de la beauté à des choses périssables comme ça? Et la fleur, on l'apprécie. Pourquoi on ne peut pas t'apprécier aussi? Et regardez, dit, oh, il est bien habillé. Et puis vous, chrétiens, ayez l'habitude d'apprécier les autres. Quand ta sœur est bien habillée, dis, ma chérie, tu es bien habillée. Mon frère, en tout cas, c'est bon. Tu as bien fait la concordance. C'est ça. Dieu est un Dieu de beauté. Est-ce que vous avez déjà vu Dieu dans la Bible se présenter avec une tenue sale? Dans toutes les révélations de Dieu, il se révèle toujours fin lin, ceinture d'or à la poitrine. On se montre un filage à bongo. La ceinture, c'est sur la hanche. Lui, il met la ceinture à la poitrine. Et puis, ceinture en or. Nous portons le cuir, nous portons... Lui, il porte une ceinture en or. Le tissu le plus cher, le fin lin, c'est ce que Dieu porte. Dieu, le Dieu saint là, il porte des habits précieux. Maintenant, si tu es fils de Dieu, pourquoi tu dois porter toujours des secondes mains, des tombolas? Pourquoi tu dois porter des haillons? Que Dieu t'amène dans la richesse au point que même ton habillement change. Que Dieu amène de nouvelles choses dans ta garde-robe. Si seulement tu as une garde-robe. Parce que parfois, on n'a même pas de garde-robe. On a des marquettes où on met les vêtements, on entasse. On n'a même pas de valises. Ça, ce sont des indices de pauvreté. Je ne le dis pas pour te faire honte. Je le dis pour te révolter. Quand tu vas rentrer dans ta maison, tu regardes ces marquettes-là par colère, tu déchires. Tu jettes ça. Et tu dis à Dieu, finis avec les vêtements dans les marquettes. Maintenant, je veux une garde-robe. Il y a des choses qui doivent changer. Ça fait longtemps que tu vis dans la misère, ça doit changer. Un riche, on le reconnaît aussi par son travail. Autrement dit, par les revenus qu'il tire de son activité. Il y a dans ces pays des gens qui travaillent et on le paye 6 000 $ par mois. Pose la question aux députés. Les ministres de ces pays, ils touchent plus de 15 à 20 000 $ le mois. Il y a des gens qui gagnent comme ça de l'argent, 8 000 $ par mois. Il a un business qui lui rapporte 50 000 $ par mois. Par mois. Il a des locataires en ville à Gombe. Quand il prend l'argent des loyers de ses locataires, il a 100 000 $ par mois. Il ne travaille plus. Il est à la maison, il voyage, il s'amuse. À la fin du mois, les locataires lui donnent 100 000. Pourquoi est-ce que toi et moi, nous ne pouvons pas atteindre ce repos-là? C'est ça que la Bible appelle le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai. Que Dieu nous fasse reposer un peu aussi. Manger à la sueur de son front, c'est une malédiction. Ne vous réjouissez pas de ça. C'est en maudissant l'homme que Dieu a dit ça. Mais il y a aujourd'hui des chrétiens qui se disent, ah, la vie c'est comme ça, hein? Il faut se battre. L'homme doit se battre. Et faux perso, écoute-moi. Si pour manger, tu dois suer toute la sueur de ta tête, tu es maudit. C'est ce que la Bible dit. Malheur à vous, si vous vous réveillez tôt le matin, vous vous couchez tard le soir, vous mangez un pain de douleur. Dieu en donne autant à ses enfants pendant qu'ils sont dans leur sommeil. Le manger, on ne doit pas suer pour ça. Si dans ta vie pour manger, tu fais ça, tu sues encore, tu es sous la malédiction. Et ce matin, ça doit changer. Écoutez, les histoires de manger, il faut qu'on oublie. Le manger, tu oublies. Les vêtements, tu oublies. Commençons à penser à autre chose. Que Dieu te donne un emploi, un travail, une activité qui va commencer à te donner beaucoup d'argent.
Que Dieu te donne un travail qui va commencer à répondre à tous tes besoins et il t'en reste. Tu prends l'argent, tu payes les loyers, tu achètes, tu fais des provisions et il y a des restes. Comment nous travaillons, nous avons des salaires, les salaires que tu reçois n'arrivent même pas à payer les loyers. Maintenant, comment tu vas faire la provision? Comment tu vas payer les minérales des enfants? Comment tu vas faire une économie? Comment tu vas avoir un compte en banque? Comment? Alléluia! Que Dieu nous donne des emplois, qu'il nous donne des activités et Dieu va t'inspirer. Il va même t'ouvrir une porte d'activité pour que toi tu deviennes riche. Au Congo, il y a beaucoup de minéraux. Bien aimé, si aujourd'hui le diamant n'est plus au Kasaï là-bas, tous les Kasaïs ont fui là-bas parce qu'il n'y a plus le diamant. Écoute-moi, le coltan existe, le lithium existe. Il y a beaucoup de minéraux dans ces pays. On n'a pas encore eu des pétroliers au Congo, mais il y a du pétrole au Congo. Est-ce que vous le savez? Toi, tu peux être le futur pétrolier dans ces pays. Ah, dites-moi un bon amen. Parce que Dieu peut t'amener dans le secteur du pétrole là et tu deviens riche. Dieu peut t'amener dans le secteur des pierres précieuses, tu deviens riche. Il y a de l'or dans ces pays. Il y a beaucoup de richesses dans ces pays. Dieu n'a pas fait du mal en faisant de toi un Congolais. Ne regrette pas. Dieu nous a mis dans un pays où il y a beaucoup de richesses. Moi, je commence à étudier les minéraux du Congo. J'ai téléchargé un documentaire où on explique où se trouvent tous les minéraux du Congo. Je suis en train de mémoriser ça. Hein? Ce n'est pas normal que je suis dans un pays où il y a des minéraux, le français et l'américain, il connaît les richesses de mon pays plus que moi. Est-ce que tu as déjà vu un diamant? Voyez? On est dans un pays, le pays qui produit beaucoup de diamants et aucun Congolais n'a vu un diamant comme ça. Est-ce que c'est normal? Il faut qu'on soit malade. Maintenant, les diamants que Dieu a mis dans notre terre là, c'est pour qui? C'est pour que qui exploite ça? C'est pour que qui jouisse de ça? Moi, je suis décidé à toucher toutes les pierres précieuses de ces pays. S'il faudra que je voyage, je vais voyager. Il faut que je voie où on exploite l'or, où on exploite les diamants. Je dois voir ça. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas abandonner le ministère. Je resterai toujours dans le ministère. Mais je suis décidé à jouir des richesses de ce pays. Moi, je fais une église où il y a des diamantaires, il y a des pétroliers, il y a des PDG, il y a des ministres. Dieu va faire ça dans la perle ici. Il va élever des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des gens qui touchent l'argent. Il faut que quand je commence à présenter les membres de l'église, que je le fasse comme un papa un peu orgueilleux. Vous savez, les papas là qui ont des enfants qui est ministre, un enfant qui est docteur, un enfant qui est juriste, quand il vient à une fête, il veut présenter ses enfants à tout le monde. Grégoire, viens mon frère. Nicolette, viens. C'est ma fille. Hein? Elle est médecin au CMK. L'enfant n'a pas demandé qu'on le présente. C'est papa seulement qui est fier qu'on sache. Qu'on sache quel genre d'enfant lui a. Moi aussi, je vais être fier en tant que pasteur. Que dans mon église, on dise, oh, tu connais le ministre là? Oui, il est membre de l'église de Patrick là-bas. Tu vois cette dame là qui roule dans cette voiture? Elle prie à la perle là-bas. C'est ça que je veux. Et je suis là pour qu'on prie avec vous. Il faut que ces choses arrivent. Je ne le dis pas pour vous faire plaisir. Moi, j'ai des promesses que Dieu m'a données pour ma vie et pour mon ministère et pour cette église. Maintenant, il est temps que les choses changent. La saison des vaches maigres, j'ai dit, est passée. Maintenant, c'est la saison des vaches grasses. Et c'est toi la vache grasse là. La vache grasse là, la vache qui aura de la graisse là, c'est toi. Le riche, on le reconnaît aussi par son moyen de transport, par son moyen de déplacement. Nous tous ici presque, on est des piétons. Si on compte les véhiculés ici, je vois, il y a un maître qui est là, il a un véhicule. Qui d'autre a un véhicule ici? Soyez honnête. Bon, dans une église de plus de 200-300 personnes, un véhicule. Un. C'est bizarre. C'est ça le terme. C'est bizarre. Ça n'a pas de sens. Dites-moi un bon amen. Ça doit changer. Nous allons prier le Seigneur pour demander la grâce de Dieu afin que ça change. Dans la Bible, quand on comptait la richesse d'un homme, on disait il a 3000 ânes, il a 2000 chameaux. Les ânes et les chameaux que tu entends là, c'était des véhicules. Les véhicules de l'époque. Et les gens comme les Abraham ont dit il a 3000 ânes, 3000 voitures, 3000. Quel char automobile? Maintenant, nous, palmarès véhicule, 0. Jusqu'à l'âge où tu n'as jamais acheté un véhicule. Ah, ça doit changer. Non, ça doit changer.
Alléluia. Écoute-moi. Si nous ne commençons pas maintenant à nous engager sur le chemin de la prospérité, le Seigneur reviendra, il nous trouvera dans la pauvreté. Alléluia. Nous irons au ciel. Nous nous préparerons à aller au ciel. Mais avant que nous n'allions au ciel, que le Seigneur nous fasse goûter les produits de Canaan. Les enfants d'Israël à la porte de Canaan, il y a 2 espions qui sont allés à Canaan. Ils leur ont ramené les produits de Canaan dans les déserts. Peut-être que tu n'as jamais compris cette image-là. 2 sont allés. Ils sont entrés à Canaan et ils leur ont ramené les fruits de Canaan. Ils ont goûté ça dans les déserts. Comme pour dire, avant que nous n'entrions au ciel, il y a des choses du ciel que nous devons goûter d'abord ici. On doit goûter le ciel ici. Comme ça te donne de l'espoir pour dire, donc ce qui m'attend, c'est ce genre de choses. Comment tu seras sûr qu'au ciel, là-bas, c'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est la paix, c'est la joie, si tu ne goûtes pas ça ici? Le riche, on le reconnaît par la quantité d'argent qu'il possède. La quantité d'argent. Dites avec moi la quantité. Écoute, la quantité d'argent que tu possèdes doit changer. Si aujourd'hui on demandait, bon, que chacun vide ses poches, tu as combien d'argent là en poche? Ça risque d'être la cata. Hein? Si on posait la question, bon, les comptes en banque, tu as combien dans ton compte? D'ailleurs, il y en a qui se diront, passer compte en résolu, est-ce que j'en ai d'abord? Mes pieds là, est-ce qu'on a déjà vu ça dans une banque? Voyez? Ce n'est pas du tout normal. Est-ce que vous savez que même Jésus, il connaît la notion de la banque? Un jour, il a donné une parabole, la parabole des talents. Il a distribué de l'argent à ses serviteurs. Et puis, le serviteur qui n'avait pas travaillé, Jésus, en revenant, il dit, tu aurais dû prendre mon argent et mettre ça même à la banque. Comme ça, quand je reviendrai, je recevrai mon argent avec de l'intérêt. Même Jésus, il parle de la banque. Il sait qu'il faut prendre un peu d'argent et mettre à la banque, ça peut produire des intérêts. Maintenant, comment toi, enfant de Dieu, tu n'as pas de banque? Tu vois ta poche là, dans ton porte-monnaie là, je vois maintenant des cartes Mastercard, des Visa Card. Il faut que ça entre là-bas et puis que ça soit bien fourni. Une carte bien bombée, une Visa carte internationale qui peut te permettre de voyager partout dans le monde. Quand tu demandes un visa, on regarde seulement relevé des 3 derniers mois. C'est bon, visa. C'est ce qui empêche aux gens de voyager. Aucune ambassade ne va te refuser les visas si tu as un compte de plus de 50 000 $. Aucune. Je vous dis la vérité. On refuse les visas parce que tu n'as pas les moyens de subsistance là où tu veux aller. Et ils disent, tu veux aller dans notre pays, tu vas vivre quoi? Comment? Tu deviendras mendiant là-bas et commencer à dépendre de notre service social. Reste au Congo. Mais quand tu arrives là-bas, on te dit, donne-nous un peu les relevés de tes comptes de 3 derniers mois. Tu imprimes seulement. Ta banque t'envoie les relevés des 3 derniers mois. Et même regarde, mois de juillet, il a combien là-bas? 100 000 $. Il te regarde 2 fois. Août, 250 000 $. Papa, ton dossier ne va même pas faire 3 jours. Visa. On t'appellera. C'est l'ambassade qui t'appellera. Monsieur, bonjour, nous vous appelons pour venir retirer votre visa. Tu viens, tu prends ton passeport tamponné. Tu peux circuler dans le monde seulement parce que tu as un compte en banque bon. Et avec ça, tu peux même commencer à prendre en charge les gens. Tu peux faire voyager toute la famille. 10 personnes, tu les fais tous voyager avec tes relevés. Parce que quand on va poser la question, ils vont vivre comment là-bas? Tu dis, j'ai $1 million dans mon compte, je les prends à charge. Famille Mbaboke Poto. Ah, que ces choses arrivent au nom de Jésus. Moi, je veux avoir un enfant là qui sera au Canada, bien assis là-bas, un compte bombé. Il envoie invitation. Papa, viens. Je fête l'anniversaire de ton coco samedi. Viens à l'anniversaire de l'enfant. Je viens seulement samedi, on fête l'anniversaire dimanche, je prends l'avion, je rentre. C'est ce qui se fait. Ça se fait. Je le dis, ça se fait dans ce pays ici. Il y a des gens qui voyagent lundi, ils rentrent mardi. Mercredi, ils prennent notre avion, ils partent encore. Le riche a des relations très importantes. On reconnaît un riche par la qualité des relations qu'il a. Souvent, les pauvres restent entre eux. Les riches aussi restent entre eux. Les riches n'ont jamais envie de côtoyer les pauvres. Parce que quand un riche rencontre un pauvre, c'est pour qu'il dépouille le riche. C'est ça la réalité. Les riches savent qu'en rencontrant un pauvre, c'est seulement pour que je lui donne mon argent.
Alors ils préfèrent rencontrer un autre riche, afin qu'avec ces riches-là, ils peuvent parler d'autre chose que de l'argent. L'argent, c'est pas un problème. Personne n'a à mendier chez l'autre. Maintenant, regarde ton cercle de relations. Qui est ton ami? 5000 amis sur Facebook. 5000 amis. Mais ils sont incapables, tous, même ceux qui sont incapables de te donner même $500 pour aller faire la présentation en famille là-bas. 5000 amis. Mais il y a d'autres personnes, il a seulement 2 amis. Mais ces 2 amis-là, s'il veut acheter un immeuble, il dit, mon cher, il me manque un peu $200,000 ici, il y a un immeuble que je vais acheter. Oh non, il n'y a pas de problème, mon cher, je te fais un chèque. Quoi, $200,000 de chèque. Fait par qui? Son ami. Un ami comme ça, il faut en avoir. Si Jésus n'avait pas Joseph d'Arimathée, on allait le jeter à la poubelle après sa mort. On allait jeter son corps dans la poubelle. Heureusement qu'il avait Joseph d'Arimathée comme ami. Un homme qui pouvait rencontrer le gouverneur. Il est allé jusque chez Pilate. Il dit, donne-moi le corps de cet homme-là. Le gouverneur a dit, tu peux prendre. Il dit, cadavre. Cadavre, c'est la propriété à l'État. Surtout cadavre, il y a criminel, un prisonnier. Un prisonnier, son cadavre, c'est la propriété de l'État. Ce n'est même pas la propriété de sa famille. Maintenant, l'État, représenté par Pilate, il prend un cadavre, il donne à un individu. C'est à toi. Tu peux en faire ce que tu veux. Pourquoi? La puissance financière. L'argent, bien aimé, c'est un pouvoir. Et nous devons avoir des gens comme ça. Il faut que dans cette église, que toi-même tu sois riche, mais que tu aies des relations aussi avec les riches. Les personnes un peu trop spirituelles diraient, pasteur, vous aimez trop parler d'argent, de prospérité. Mais la Bible en parle, mes frères et sœurs. La Bible est pleine de versets qui nous parlent de la richesse. Quand vous lisez par exemple, dans votre Bible, prenons quelques textes seulement pour aller vite. Dans Genèse 26 au verset 22, la Bible nous parle d'Isaac. Isaac, on dit, il a creusé un puits et il a appelé ce puits Rehoboth, qui veut dire l'Éternel qui fait prospérer. Jéhovah, Rehoboth. Notre Dieu s'appelle Rehoboth, la prospérité. C'est ça la signification. Il n'est pas seulement Jéhovah Rapha. Il n'est pas seulement Jéhovah Nissi. Il est aussi Jéhovah Rehoboth. Jéhovah Nissi, c'est l'Éternel fort dans le combat. Jéhovah Rapha, c'est l'Éternel qui te guérit. Mais il est aussi Jéhovah Rehoboth, l'Éternel qui te fait prospérer. Pourquoi tu goûtes seulement à Rapha? Tu goûtes seulement à Jireh. Maintenant goûte aussi Rehoboth. Pendant ce mois de septembre, on va beaucoup plus prier Rehoboth. On va l'appeler Rehoboth. On veut la prospérité. Dans Exode 1 au verset 21, la Bible dit, Dieu a fait prospérer les sages femmes égyptiennes qui avaient eu la crainte de Dieu pour ne pas tuer les bébés israéliens. Dieu a fait prospérer leur maison. C'est écrit dans la Bible. Dieu a fait prospérer leur maison. Que Dieu fasse prospérer aussi ta maison. Si Dieu peut le faire pour des Égyptiennes, juste pour une bonne action, une seule bonne action. On leur a demandé de tuer des bébés à la maternité. Ils ont refusé de tuer ces bébés-là. Autrement dit, ils ont refusé de faire un avortement. Maintenant, toi, combien de fois tu as refusé de faire de mauvaises choses au travail? On t'a dit de voler, tu as refusé. On t'a dit de faire des mentir, tu as refusé. Pourquoi Dieu ne peut pas aussi te faire prospérer? Parce que tu as refusé de faire le mal. Dis à Dieu, si tu t'es souvenu de ces femmes sages-là, ces sages femmes, parce que seulement une fois ils ont refusé, ils ont eu la crainte de Dieu. Combien de fois moi j'ai eu la crainte de Dieu? L'Éternel, ton Dieu, te comblera des biens en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Ça, c'est dans Deutéronome 30 au verset 9. C'est une promesse. Dieu promet de faire prospérer le travail de notre main. Dans le psaume 118 au verset 5, la Bible dit, ô Éternel, accorde le salut, ô Éternel, donne la prospérité. On prie pour le salut, mais on prie aussi pour la prospérité. Ésaïe 3,10 nous dit, dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Dites que le juste prospérera. C'est ce que nous sommes en train de dire. Que les enfants de Dieu doivent prospérer. Nous devons prêcher donc la prospérité. Et Dieu peut nous faire prospérer. La Bible parle clairement de la prospérité. Dans le texte qu'on a lu de Genèse au chapitre 27, on nous parle là-bas de la manière dont Isaac
a béni son fils Jacob. Je ne sais pas si vous avez bien lu ce texte. On nous montre comment est-ce que quand Jacob a porté les vêtements de son frère pour se camoufler et qu'il est venu devant Isaac, dont les yeux étaient déjà pratiquement aveugles, Isaac sent l'odeur. Il dit, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Dieu bénit même les champs. Vous entendez ça? Il dit, l'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Bien aimé, l'odeur dans la Bible symbolise la renommée de quelqu'un, la réputation de quelqu'un. Un homme qui est béni de Dieu, bien aimé, sa vie dégage une certaine odeur. Sa vie dégage de la renommée, une certaine réputation. Isaac ne s'arrête pas là. Il dit que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Dites avec moi la graisse de la terre. La graisse, c'est l'huile. La graisse, c'est ce qu'un animal a dans son corps et qui fait que l'animal soit gras. Que l'animal se présente un peu comme gros comme ça, ayant du volume. C'est la graisse. Que Dieu te donne la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. 3 choses, ou plutôt 4. Que Dieu te donne la rosée du ciel. La rosée du ciel, c'est la pluie. Dites avec moi la pluie. 2, la graisse de la terre. 3, le blé. Le blé, c'est avec ça qu'on fait la farine, c'est-à-dire le pain. 4, le vin en abondance. Pourquoi Jacob est béni avec ces 4 choses? On dit, tu vas recevoir la pluie qui vient du ciel. Tu recevras la graisse. Tu recevras le blé, c'est-à-dire le pain. Tu recevras le vin en abondance. Ce sont les caractéristiques de la bénédiction qui vient de Dieu, de la prospérité qui vient de Dieu, de la richesse qui vient de Dieu. Ceux qui étaient là vendredi, j'ai parlé de la pluie des bénédictions. La pluie, bien aimée dans le Seigneur, symbolise toujours quelque chose qui vient d'en haut, c'est-à-dire des choses qui viennent du ciel. La rosée du ciel, mon frère, ma soeur, c'est lorsque Dieu prononce des paroles de bénédiction sur tout ce que tu fais. Tu es comme un champ qui reçoit la pluie. Tu travailles, tu cherches, mais il y a une pluie qui tombe qui fait que ton travail produise en abondance. Ce matin, Dieu va te donner la rosée du ciel. Non seulement la rosée du ciel, la graisse de la terre. La graisse, bien aimée dans le Seigneur, c'est ce dont j'ai parlé des vaches grasses et des vaches maigres. Le songe des pharaons. Dans le songe des pharaons, il y a eu 7 années d'abondance, suivies de 7 années de sécheresse, de famine. Et c'est Dieu qui avait arrêté ça. Quand Joseph a donné l'interprétation, il dit, Dieu lui-même a décidé. En Égypte, il y aura 7 années d'abondance, qui seront suivies de 7 années de sécheresse. Bien aimé, Dieu peut amener une saison d'abondance, de richesse, de prospérité dans la vie de quelqu'un, dans une famille, dans une église et dans un pays. C'est biblique. Et moi, je suis convaincu du fond de mon cœur, parce que Dieu m'en a parlé ce matin même, ce matin, tandis que je priais. C'est alors que Dieu m'a parlé des vaches grasses. Le Seigneur m'a dit, le temps des vaches maigres est fini. C'est maintenant le temps des vaches grasses. La graisse, c'est l'huile. Ce matin, j'avais annoncé que j'allais oindre le peuple de Dieu. Mais je ne savais pas, Seigneur, je vais les oindre comment? Comment les choses doivent se passer? Et pendant que je priais, le Seigneur me dit, mais donne-leur la graisse. La graisse de la terre. L'onction que tu vas recevoir ce matin, c'est pour que toi aussi tu goûtes à la graisse. Que ta vie ne soit pas une vie chétive. Que tu ne sois pas comme une brebis chétive. Mais une brebis qui est grasse. C'est très important. Vous savez, en Israël, on n'offrait jamais à Dieu des brebis chétives. Lisez l'histoire d'Abel. Si Dieu a agréé l'offrande d'Abel, on dit, Abel a offert les premiers-nés de son troupeau avec leur graisse. C'est la graisse de l'animal sur l'autel qui produit l'odeur. L'odeur agréable que Dieu agrée, ça vient de la graisse de l'animal. Et Dieu avait dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez pas la graisse des animaux que vous m'offrez. Quand tu offres à Dieu un sacrifice, il exige la graisse. C'est-à-dire, s'il n'y a pas un animal gras, ne donne pas.
Maintenant, comment tu vas offrir à Dieu un animal gras si tu n'as pas de graisse toi-même? Il y a des offrandes que Dieu n'aime pas parce qu'elle est chétive. Alléluia. Ça peut te choquer, mais les offrandes qu'on donne à Dieu doivent avoir de la graisse. Maintenant, comment tu donnerais une offrande qui a de la graisse quand ta vie elle-même n'a pas de graisse? Si on te dit offre à Dieu $100, tu dis ah pasteur, tu ne sais pas le faire parce que ta vie n'a pas de graisse. Maintenant, ça doit changer. Il faut que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux que ma vie ait de la graisse pour que moi aussi je te donne de la graisse. Et souviens-toi, le jour où Dieu va te faire goûter à la graisse, donne à Dieu de l'animal avec la graisse. Donne à Dieu des offrandes grasses. Le problème avec les chrétiens, c'est que quand Dieu lui fait goûter un peu à la graisse, il ne pense qu'à lui. Il mange tout l'animal et la graisse. Il ne sait plus donner à Dieu la graisse. Il peut donner à une femme $50, mais jamais à Dieu. Il peut donner à un homme comme ça $20, mais il n'a jamais donné ça à Dieu. Mon ami, on en parlera. Tu comprendras que la prospérité dépend aussi de ta capacité à donner à Dieu la graisse. Donner, il vous sera donné. Ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu nous invite à la prospérité. Et j'ai voulu que tu comprennes que Dieu peut te faire prospérer. Ce matin, nous voulons prendre la rosée du ciel, la graisse de la terre, le blé et le vin. Nous voulons entrer dans cette alliance, dans ces 4 éléments que Jacob a reçus de son père Isaac. J'ai toujours dit, Isaac était un papa bizarre. Un papa riche, mais qui refuse de donner son héritage à ses enfants. Je n'ai jamais compris ce papa. La vie d'Isaac, la Bible est claire, Isaac était très riche. Mais papa Isaac, si tu sens la mort venir, prends l'héritage, partage aux enfants. Isaac n'a pas fait ça. Il sent la mort venir, il dit aux enfants, venez, je vais vous bénir. Autrement dit, je ne vous donne rien. Mon argent, c'est mon argent. Ce que moi j'ai gagné avec Dieu, ça m'appartient. Vous aussi, je vais vous donner ce que moi on m'avait donné. La bénédiction. Vous comprenez ça? Et c'est la bénédiction dont tu as besoin. N'ayez pas l'habitude de demander de l'argent à un pasteur. N'ayez pas cette habitude, bien aimé. Je ne dis pas que c'est mauvais. Un pasteur peut te donner de l'argent. Parce que nous aussi, on a besoin d'être bénis. Amen, amen. Ne vous inquiétez pas. Moi, je donne beaucoup. Ce n'est pas pour me vanter, mais ma femme est là, elle sait. Je donne beaucoup. J'exagère parfois. Parfois, je tue ma maison, mais je donne. Parce que quand tu ne donnes pas, tu te bloques toi-même. Ça s'applique aussi même pour nous les pasteurs. Mais toi, en tant que brebis, ne viens pas chez un pasteur avec l'habitude donne-moi. Non, dis bénis-moi. C'est la bénédiction de l'Éternel qui? La bénédiction va t'amener dans la richesse. Et si tu crois que je suis un homme de Dieu et que Dieu m'a envoyé dans cette église, dans ce quartier, pour que son peuple soit des perles, des pierres précieuses, ce matin, c'est Dieu qui m'a envoyé, va te bénir. C'est Dieu qui m'a envoyé, va te faire entrer maintenant dans un itinéraire de prospérité. Tu vas commencer à monter maintenant, à monter. À partir d'aujourd'hui, la saison change. C'est maintenant les vaches grasses. C'est maintenant le temps de l'abondance. On a fait 7 ans dans cette église. Le pasteur Pati est là. Ça fait 7 ans que nous travaillons dans cette église. Nous n'avons pas un salaire qu'on reçoit comme pasteur dans cette église. Les pasteurs ici, nous vivons par la foi. Pasteur, ce temps-là est fini. Tu vois ces gens ici, maintenant, ils vont acheter des voitures pour leur pasteur. Ils vont construire des maisons pour leur pasteur. Parce que Dieu va les bénir maintenant. Dieu va vous bénir. Ne nous oubliez pas. Je l'ai dit, même ceux qui suivent. Je l'ai dit, vous êtes mes enfants, je l'ai dit. Ne nous oubliez pas. Pendant 7 ans, depuis 2015, on est ici. On n'exige pas quelque chose. On travaille seulement. Et Dieu maintenant change le temps. Amen, amen. Notre bénédiction est entre vos mains. Quand Dieu te bénit, dis-toi, je vais bénir son serviteur. Je vais bénir mon Père. Je vais donner la dîme à l'église. Je vais donner l'offrande à l'église. Je vais faire avancer l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui vont acheter les instruments ici. Tu vas toi-même. Tu prends $10,000. Tu achètes tous les instruments. On voit ces mêmes véhicules venir. Boum. On dépose les instruments et on oublie. Amen, amen.
Qui croit que Dieu peut faire ça avec lui? Alors lève-toi en acclamant le Seigneur. Lève-toi seulement et acclame le Seigneur. Acclame en espérance en disant, Seigneur, je crois que tu vas passer par moi. Je crois que tu vas me faire goûter à la graisse. Alléluia.